arrêter ces violations. Et pour comprendre mieux la situation chaotique qui sévit dans la région, on a le plaisir d'accueillir en ligne Nihal Shafii, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonsoir. Allô? 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 Allô, oui, Allô? vous m'entendez? Allô, bonsoir. Bonsoir. Nihal Shafii, je répète que vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment analysez-vous l'appel du président Abdel Fattah el-Sisi au président américain Donald Trump hier concernant le fait de stopper la guerre au Moyen-Orient? En effet, dans le contexte actuel de tensions extrêmes au Moyen-Orient, l'appel du président Abdel Fattah el-Sisi au président américain Donald Trump dépasse largement une simple démarche diplomatique. En effet, il s'agit d'une initiative profondément humanitaire visant à protéger les populations civiles et à prévenir une catastrophe majeure dans une région déjà fragilisée. Donc, cette action reflète la volonté de l'Égypte de conjuguer responsabilité morale et stratégique politique, démontrant que sa diplomatie intègre à la fois des considérations éthiques et des intérêts géostratégiques essentiels. En outre, cette démarche s'inscrit également dans le cadre des enjeux énergétiques régionaux et mondiaux, puisque l'instabilité croissante menace les flux de pétrole et de gaz, notamment à travers le détroit d'Ormuz, ce qui pourrait provoquer des perturbations majeures sur les marchés énergétiques internationaux et encore accentuer les tensions économiques à l'échelle globale. Ainsi, l'appel du président Fattah el-Sisi ne se limite pas à la protection des civils. Il combine dimensions humanitaires, sécurité régionale et stabilité économique mondiale. Par ailleurs, sur le plan opérationnel, l'Égypte adopte une approche multidimensionnelle. Elle communique publiquement pour affirmer sa détermination à prévenir la guerre et protéger les populations, tout en menant parallèlement des actions discrètes de coordination avec d'autres puissances et acteurs régionaux. Donc, cette dualité entre visibilité publique et action confidentielle illustre la sophistication de la diplomatie présidentielle, capable de transformer les crises immédiates en opportunités de dialogue durable et de prévoir les points de tension futurs pour construire des solutions préventives. Ainsi, cette initiative montre clairement que l'Égypte agit comme un acteur stratégique global, combinant pression diplomatique, responsabilité morale et considération des enjeux énergétiques et économiques, ce qui renforce son rôle alors incontournable sur la scène internationale. Et à votre avis, que signifie la loi israélienne sur l'exécution des prisonniers adoptée à la Knesset, et qu'est-ce qui explique son adoption à ce moment, et quelles sont ses implications sur la question palestinienne et perspectives de négociation? L'adoption de cette loi intervient alors dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, marqué par une escalade militaire et diplomatique majeure, impliquant l'Iran. Ce timing n'est pas fortuit. Il reflète une stratégie soigneusement calculée pour renforcer la position interne de Netanyahou, tout en testant la réaction des acteurs régionaux et internationaux. Et en durcissant le cadre législatif, le gouvernement israélien consolide son image de leader inflexible face aux Palestiniens et profite du contexte de crise iranienne pour élargir sa marge de manœuvre politique sans subir de contestation internationale immédiate. Alors, cette législation transforme ainsi une décision interne en facteur de déstabilisation régionale, accentuant le ressentiment et la radicalisation au sein de la société palestinienne.
La coïncidence alors avec l'escalade iranienne amplifie le risque de polarisation régionale, compliquant donc les négociations sur l'échange des prisonniers, l'accès humanitaire à Gaza et en Cisjordanie, et le dialogue sur la solution à 2 États. Donc, dans ce cadre, la médiation égyptienne devient essentielle, parce que l'Égypte agit comme stabilisateur stratégique, cherchant à restaurer un équilibre et à préserver des perspectives de négociation, tout en limitant l'impact des décisions unilatérales israéliennes. Ainsi, cette loi, encore loin d'être un simple acte juridique, s'inscrit dans une dynamique politique complexe, où la diplomatie égyptienne joue un rôle clé pour éviter une escalade prolongée et protéger les intérêts humanitaires et stratégiques de la région. Oui, surtout maintenant qu'il y a un projet israélien pour annexer le sud du Liban. Merci Nehel Shaf'i pour vos explications. Je répète que vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Le 160e convoi des aides humanitaires de Z El Aza est entré dans la bande de Gaza via Rafah en direction de passage Karm Abou Salem. Le convoi transporte de grandes quantités